Bonjour les élèves de la classe de 3e B. Je vous propose de finir le cours sur la France dans la Seconde Guerre mondiale. Si vous réalisez tous les exercices sérieusement et écrivez le cours, vous en avez pour à peu près 1 heure. En groupe, vous avez réalisé un travail sur la résistance en France. Je propose aujourd'hui de noter l'essentiel de ce qu'il y aura à retenir. Voici la trace écrite que je vous transmets. Mettez en pause la vidéo pour écrire à votre rythme. Troisième et dernière partie, libérer la France et refonder la République. À partir du 6 juin 1944, suite au débarquement de Normandie, la France va être progressivement reconquise par les Alliés et les résistants français. Paris est libéré le 6 août 1944. Dès le 26 août, De Gaulle défile aux Champs-Élysées sous les acclamations du peuple parisien. Aussitôt le régime de Vichy terminé, il est remplacé pendant 2 ans par un gouvernement provisoire de la République dirigé par De Gaulle en attendant la mise en place d'une nouvelle constitution. Ce gouvernement rétablit toutes les libertés fondamentales des Français. Avec la fin de la guerre, de nombreux Français ressentent le besoin de punir ceux qui ont collaboré avec l'ennemi. Ce phénomène s'appelle l'épuration. Je vous montre l'extrait d'un reportage sur l'épuration qui a lieu à Chartres. Chartres est libérée. L'épuration commence. Le 18 juillet 1944, les résistants, les FFI, sont allés à la chasse aux collabos. Et ils sont allés chercher tous ceux qu'ils soupçonnaient, à tort ou à raison, d'avoir joué un rôle de collaboration sous l'occupation. Et c'est comme ça que Simone Touzeau, sa mère, son père et son enfant ont été cueillis chez elle et ramenés ici. Et les femmes ont été tondues. Elles ont été, il y avait un coiffeur, qui était qu'un coiffeur de métier d'ailleurs, et qui rasait les collabos. Pour certains, la justice est encore plus expéditive. 3 collaborationnistes sont exécutés sans procès d'une balle dans la tête. Simone Touzeau, à son tour, est traînée dans la cour. Elle paye pour avoir couché avec un Allemand et avoir eu un enfant avec ce soldat allemand. Mais elle paye aussi parce qu'on la soupçonne d'avoir dénoncé 5 Chartrains, des habitants du quartier, tout proche d'ici. Et ces 5 Chartrains vont être déportés au camp de concentration de Mauthausen, actuellement en Autriche, et 2 ne reviendront jamais de ces camps de la mort. Pour mettre fin aux tontes ou aux exécutions sommaires, le gouvernement provisoire prend les choses en main. Par exemple, vous pouvez voir sur ce tableau qu'il y a eu 95 000 Français qui ont été jugés, ils ont perdu leurs droits civiques, ont subi l'indignité nationale, ou encore 25 000 autres qui ont été condamnés à la prison. Je vous propose un court résumé de ce que je viens de vous dire. Vous pouvez faire pause pour prendre le temps d'écrire. Dès que vous aurez fini, nous irons sur le blog La classe HG numérique pour étudier les différentes réformes faites par le GPRF. Sur le blog, il faut aller dans le chapitre La France dans la Seconde Guerre mondiale, tout en bas du thème 1. Puis après, il faut descendre tout en bas du chapitre au niveau du grand 3 et cliquer sur le fichier Le rétablissement de la République. Le fichier va s'ouvrir et vous pourrez l'enregistrer ou l'imprimer afin de répondre aux questions. N'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir faire sérieusement l'activité. Je vous propose de répondre à la première question. Quand et par qui le programme du CNR a-t-il été rédigé? Donc, il a été rédigé par des résistants dès mars 1944. Dans le programme du CNR, il y a de nombreuses propositions. Au niveau politique, il souhaite notamment rétablir la République et mettre en place le suffrage universel. Au niveau économique, le CNR souhaite nationaliser les moyens de production. Au niveau social, le CNR compte mettre en place une sécurité sociale, créer une retraite et assurer le droit au repos. Après la libération, de nombreuses réformes vont être mises en place. Elles reprennent le programme du CNR. Par exemple, la 4e République va être mise en place et proclamée en 1946 et les femmes vont obtenir le droit de vote à partir de 1946.
1944. Après la libération, au niveau économique, le gouvernement provisoire va nationaliser de nombreuses entreprises, c'est-à-dire que dorénavant, elles appartiendront à l'État et non plus à des personnes privées. Enfin, au niveau social, le GPRF va mettre en place la création de la sécurité sociale en 1945. Elle reprend cela des réformes faites précédemment par le Front populaire en 1936. Une fois toutes ces réformes faites et la 4e République mise en place, De Gaulle décide de démissionner, car la nouvelle constitution ne lui convient pas. Il souhaitait une autre répartition des pouvoirs. Je vous propose maintenant la dernière trace écrite. Voici la dernière trace écrite de ce chapitre. Vous pouvez faire une pause pour prendre le temps de l'écrire. Voici la fiche de révision du chapitre. Vous pouvez la récupérer sur le blog, dans le chapitre sur la France dans la Seconde Guerre mondiale. Je vous invite à faire le développement construit qui est noté, qui concerne l'arrivée au pouvoir du régime de Vichy et sa politique de collaboration. Si vous le faites, vous pourrez me l'envoyer sur Pronote.